gouvernement a beaucoup à perdre à ne pas négocier avec le M23. Si c'était un gouvernement responsable. Tout gouvernement responsable ne supporterait pas qu'une grande partie, que des pans entiers de son territoire puissent être occupés par une force rebelle. Mais malheureusement, c'est ça le cas. À moins qu'ils disent qu'ils n'ont pas la capacité de protéger le peuple et qu'ils délèguent ce pouvoir au M23. Là, je comprendrais. Mais ce qui n'est pas le discours de Kinshasa. Parce que, bon, en refusant de négocier, ils font la promotion d'un discours populiste pour dire qu'ils ne peuvent pas négocier avec des personnes qu'ils qualifient de terroristes et d'autres qualificatifs que je ne veux pas, dont je ne veux pas même faire mention. Mais la réalité est tout autre sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, le territoire, la province du Nord Kivu, est presque entièrement occupée par le M23. Si peut-être vous enlevez peut-être la ville de Goma, mais qui est aussi asphyxiée, parce que tous les axes qui mènent vers Goma ne sont pas sous contrôle gouvernemental. Aujourd'hui, le Grand Nord qui était épargné est occupé à moitié. Qui sait ce qui va advenir demain si le gouvernement congolais décidait de reprendre les hostilités. Mais le gouvernement, en refusant de négocier, non seulement ils font la promotion de ces discours populistes dont je faisais mention tout à l'heure, mais aussi les autorités gouvernementales qui sont dans les deals. Ils font beaucoup d'argent dans la guerre, parce que la guerre, c'est aussi une forme de business. Vous dites que cette guerre permet à certains, à Kinshasa, de se remplir les poches? Mais bien entendu, bien entendu. Et avoir le marché qu'ils distribuent pour l'achat des armes, l'achat de nourriture, enfin, tout ce qu'on appelle effort de guerre, entre guillemets, qui est tout autour de cette guerre, c'est aussi un autre business. C'est quelque chose qui est voilé, qui n'est pas vu par des observateurs qui ne sont pas avisés, mais il y a aussi ce côté business, parce que ni ces intérêts obscurs que certains entretiennent dans ces conflits, qui malheureusement, un conflit qui part avec tous ces mots, la mort des personnes, la destruction des biens et autres. Mais il y a des gens qui s'enrichissent grâce à ça et qui n'aimeraient pas que ces conflits, qui aimeraient que ce conflit soit perpétuel, parce qu'ils en tirent leur gain. Et je pense que ce sont ces gens-là qui tirent des ficelles pour que la guerre ne se termine pas.